Donc oui, déception, tristesse et colère. Je pense que c'est à peu près cela. Et l'un des slogans qui est crié ici en France dans nos manifestations, qui rassemble de plus en plus de monde le dimanche, c'est ça suffit le silence. Évidemment que l'élan a été freiné par le massacre qui a eu lieu à huis clos. Mais là, les Iraniens en fait n'en peuvent plus. Vous voyez bien que les gens n'arrivent même plus à se retenir alors qu'ils savent qu'ils risquent la mort, la torture, le viol, et donc c'est inévitable. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Shaparak Saleh. Shaparak, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons bien besoin de votre éclairage pour savoir qu'est-ce qui se passe actuellement en Iran. Je rappelle d'abord avant tout que vous êtes la cofondatrice de Femmes Azadi et vous êtes vous-même avocate. On voudrait mieux comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. On voit des manifestations essentiellement estudiantines sur les campus en Iran. Est-ce qu'effectivement la protestation actuelle, elle est vraiment limitée aux étudiants? Alors, il semblerait que ce soit effectivement au niveau des étudiants que ça se place, en tout cas principalement à ce stade. Oui, en tout cas, ce sont les images que l'on reçoit, puisque comme vous le savez, les connexions restent fragiles et donc les images qu'on a pu recevoir au compte-gouttes nous montrent effectivement un nouveau mouvement de révolte et de manifestation au sein des universités en Iran. Alors, concrètement, comment vous vivez en tant qu'opposant, opposante au régime, vous vivez cette attente? Nous ici en Israël, on est aussi dans une attente, une expectative d'une opération américaine, mais on peut dire que les enjeux pour le peuple iranien sont bien plus importants. Comment vous vivez cette attente? Écoutez, on la vit assez mal, hein. C'est une attente très longue, beaucoup trop longue. Chaque jour qui passe, on a de nouveaux condamnés à mort, on a de nouvelles personnes qui risquent d'être tuées. Ça nous a déjà coûté le sang de nombreux jeunes et moins jeunes, et il est vraiment temps que ce massacre cesse. Nous savons tous aujourd'hui qu'une solution négociée ne serait pas une solution à long terme. On ne comprend pas cette attente interminable et on aimerait vraiment que cette souffrance qui est la nôtre, qui est celle de notre peuple, cesse et le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez le sentiment que le message de l'opposition iranienne, qu'elle soit de l'intérieur ou même de la diaspora, ce message, il est entendu jusqu'à la Maison-Blanche, il arrive jusqu'à la Maison-Blanche? Bah, écoutez, il me semble que oui. On a vu ce matin encore un tweet de Donald Trump qui disait une fois de plus, quand je dis quelque chose, je tiens mes promesses. Je pense que c'est aussi qu'il voit que les Iraniens, le mot s'impatiente n'est pas le bon mot, puisque je pense qu'on a tous fait preuve d'une grande patience et d'une grande sagesse jusqu'à présent, mais que le peuple iranien vraiment souhaite désormais que la voie vers le futur s'ouvre et qu'il soit entendu enfin. Alors, est-ce que vous comprenez aussi, d'une certaine manière, le fait que l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, soit un peu en retrait derrière Donald Trump et qu'il attende une décision américaine pour peut-être participer, prendre part d'une certaine manière à cette opération? Écoutez, moi, j'ai pas d'avis particulier sur ce sujet-là. Je pense que ce combat qui est en train d'être mené par les Iraniens, c'est pas le combat des seuls Américains, c'est pas le combat des seuls Israéliens, c'est encore moins le combat des seuls Iraniens. C'est vraiment le combat de tous ceux qui aiment la liberté, de tous ceux qui souhaitent voir enfin un monde en paix. Voilà, effectivement, on aimerait voir plus d'énergie déployée, que ce soit côté israélien, que ce soit côté américain ou encore plus côté européen, pour qu'on aille dans cette direction-là. Et encore une fois, chaque seconde, chaque minute et chaque heure qui passe, c'est du temps perdu. Alors, si je ne m'abuse, vous avez rencontré
le prince Reza Pahlavi, il a lancé encore aujourd'hui des appels aux étudiants pour continuer la protestation. C'est-à-dire, vous pensez qu'il est véritablement aujourd'hui le porte-étendard, on va dire, de la protestation contre le régime iranien et qu'il rassemble, on va dire, le peuple iranien? Ça ne fait aucun doute. Vous savez, on a reçu, quand on recevait de nombreuses vidéos, et c'est encore le cas aujourd'hui, toutes les vidéos que l'on voit, il n'y a qu'un seul slogan qui est scandé, c'est Javicha, et l'autre chose qui est réclamée par les Iraniens, c'est le retour de Reza Pahlavi sur le sol iranien et la fin de la dictature. Donc les revendications sont extrêmement claires. Personnellement, je n'ai pas vu une seule vidéo et je mets quiconque au défi de me montrer une seule vidéo où ce serait un autre nom qui serait scandé. Il n'y en a tout simplement pas. Alors, est-ce que il fait l'unanimité absolue et 100% des voix? Évidemment que non. Mais ça, c'est une exigence que l'on n'a pas non plus dans nos démocraties, hein. Aucun de nos présidents n'est élu avec 100% des voix. Et Oui. ce qu'il propose justement, c'est de mettre en place une transition, un régime transitoire qui permettra ensuite aux Iraniens de choisir librement la personne et le format de gouvernement qui sera le sien, que ce soit une monarchie constitutionnelle, une monarchie, une république, et quelle que soit la personne qui sera à la tête de ce régime-là pour la suite. On a parlé de l'attente par rapport à l'opération américaine. Il y a, on va dire, aujourd'hui un silence presque total de la part de l'Europe en général, de la France en particulier. Il n'y a pas une forme de déception ou de frustration par rapport à cette attitude très passive aujourd'hui de la France et de l'Europe? Écoutez, on est passé à peu près par tous les sentiments vis-à-vis de l'Europe et pour ma part, je parlerai de la France puisque c'est quand même le pays qui m'accueille, qui m'a ouvert les bras et qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Évidemment qu'il y a une déception. Vous savez, quand on fait le choix d'être avocate, c'est qu'on aime la justice et c'est qu'on a un idéal. Moi, mon idéal, c'était ce pays des droits de l'homme qu'est la France. Et je regrette aujourd'hui la passivité qui est la sienne et même, je dirais, la complaisance que notre pays affiche vis-à-vis du régime des mollahs. Donc oui, déception, tristesse et colère. Je pense que c'est à peu près cela. Et l'un des slogans qui est crié ici en France dans nos manifestations, qui rassemble de plus en plus de monde le dimanche, c'est ça suffit le silence. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un certain moment, si effectivement cette opération militaire américaine se concrétise, la protestation à l'intérieur de l'Iran va, on va dire, sortir des campus et se répandre dans les rues? Vous pensez qu'on peut retrouver, on va dire, l'élan qu'il y a eu au début du mois de janvier? Je pense que enfin oui, évidemment que l'élan a été freiné par le massacre qui a eu lieu à huis clos. Mais là, les Iraniens en fait n'en peuvent plus. Vous voyez bien que les gens n'arrivent même plus à se retenir alors qu'ils savent qu'ils risquent la mort, la torture, le viol. Et donc, c'est inévitable. Mais là, on a besoin de ce petit coup de pouce et de voir. Et de voir qu'on n'est pas seul. Ils ont été terriblement seuls au mois de janvier. Et là, c'est le moment de montrer qu'on n'est pas seul et que tout le monde veut enfin se débarrasser de ce régime sanguinaire qui est le régime des mollahs. Bien, Chafar Exalé, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous, d'ici de Jérusalem, eh bien, on pense à vous et on soutient la protestation du peuple iranien dans sa quête de liberté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne continuation. Merci à vous.